Les océans abritent des ressources vivantes très abondantes, mais trop fortement exploitées. Associée aux phénomènes globaux naturels comme le changement climatique, cette surexploitation entraîne la raréfaction de nombreuses espèces et des modifications du fonctionnement de ces écosystèmes. Face à ce constat, dans l'océan Indien occidental, les Comores, Madagascar, Maurice, la Réunion et les Seychelles ont créé plus de 26 aires marines protégées, des AMP. Les objectifs: contribuer à la conservation de la biodiversité marine, maintenir la productivité des écosystèmes côtiers et le bien-être socio-économique des communautés locales qui en dépendent. À Tamarin, au sud-ouest de l'île Maurice, les plus anciennes salines datant de la période française ne représentent plus le principal attrait pour les touristes. Face au bassin de décantation, dans la baie, plusieurs cohortes de mammifères marins ont élu domicile. Pour le touriste de passage, comment résister à la tentation de plonger et nager avec les dauphins long-bec et souffleurs? Ces deux espèces ont fait de la côte ouest un lieu de rencontre où ils peuvent se reposer et jouer le matin dans les eaux cristallines de la baie avant d'aller en haute mer pour chasser et se nourrir. Les offres sont omniprésentes, toutes plus engageantes les unes que les autres. Impossible de passer à côté, les sollicitations sont partout. Au sein du Mauritius Marine Conservation Society, MMCS, association présente sur le terrain depuis 1980, la crainte est forte de voir ces dauphins mais aussi les cachalots migrer ailleurs pour fuir cette pression. L'activité de dolphin watching, qui a commencé dans les années 2000, s'est fortement développée jusqu'au point où les touristes qui venaient faire l'activité se disaient ce n'est plus du dolphin watching, mais c'est du dolphin harassment. Et donc, ils ne voulaient plus pratiquer ce type d'activité et cela avait une image négative sur l'industrie touristique de Maurice. Donc, nous avons entamé ce projet qui était donc de sensibiliser les opérateurs, mais aussi les touristes, à une activité durable. Et à ce moment-là, on s'est dit qu'il y a plus que de la sensibilisation qu'il fallait mettre en place, mais vraiment un programme de recherche. Mon travail ici est de coordonner l'ensemble des recherches, avec en particulier le programme des éco-volontaires. Qui fait quoi, quelles données ils ont à collecter, sur quelles zones ils doivent aller, et bien sûr développer de nouveaux projets. Grâce à eux, la recherche renforce la conservation de l'environnement marin ici à Maurice. We have another explorer that just came. Les volontaires associés à ces activités de recherche assurent des tâches d'observation et d'inventorisation sur le terrain, de classification et de statistiques à la base. Comment est-ce qu'on va gérer la zone? Effectivement, une zone de 20 km de long, c'est très grand, c'est très large. Nous avons beaucoup travaillé avec le Fisheries Albion Research Center, qui est le centre qui, lui, gère les aires marines protégées autour de Maurice. Comment va fonctionner l'aire marine protégée et comment va vivre financièrement cette aire marine protégée? Le chemin sera long pour parvenir à la création d'une aire marine protégée. Il passe par de nombreuses négociations avec les divers partenaires et surtout avec le gouvernement. Jacqueline Sauzier et Olivier Thiac espèrent beaucoup de cette rencontre avec le ministre des Pêches. À Maurice, on a un très faible pourcentage de nos zones marines qui sont protégées et donc il y a un objectif qu'on souhaiterait augmenter. Donc on a fait effectivement une étude de préfaisabilité sur la région ouest pour créer une aire marine protégée. Et donc là, on aimerait aussi avoir un appui à votre niveau. Moi, je vous demanderai de nous donner des propositions, de faire des propositions écrites et
Les officiers que nous avons à Albion, les officiers que nous avons dans le ministère, nous sommes prêts à collaborer. On peut signer un MOU, un Memorandum of Understanding, entre le MMCS et le ministère. Ce que nous aurions voulu avoir, c'est qu'une personne du gouvernement soit dédiée à ce projet-là. Mais je vais de ce pas en parler au directeur des pêches pour qu'on délègue une personne spécifiquement pour ce projet. Il faut que les actions suivent et tout ça sera fait dans l'intérêt de notre pays. Avec nos 2,3 millions de kilomètres carrés, il y a quelque chose à faire. Il faut qu'il y ait des zones marines protégées. Port-Maturin, chef-lieu administratif et capitale économique de Rodrigue, est aussi le seul accès pour les bateaux de fort tonnage de cette petite île mauricienne des Mascareignes. Partout ailleurs, la pêche traditionnelle en pirogue et à la Seine, mais aussi la pêche à l'ourite à pied sur le lagon lors des basses marées, représente l'essentiel de l'activité des quelques 6000 Rodriguais. L'écosystème marin de ce milieu récifal, pourtant immense, est donc soumis à une réelle pression. Afin de ne pas accélérer l'appauvrissement de la ressource, la mise en place d'AMP s'impose. L'ONG Scholz Rodrigue propose une approche particulière et complémentaire aux recettes mises en place un peu partout dans l'océan Indien occidental, mettre un accent fort sur l'éducation des utilisateurs de la mer et plus particulièrement sur la jeunesse. Giovanni Raffine, responsable technique et scientifique de Scholz, tient à garder le contact avec le terrain. Il a choisi le calme des eaux de la baie des Anglais pour dispenser ses cours de natation aux collégiens du Club Mer. Respirer en même temps, faire bâton. Aux activités pratiques s'ajoute dans les locaux de Scholz une formation à la biologie marine pour familiariser les jeunes stagiaires à l'environnement marin du récif rodriguais. Il y en a plusieurs groupes, plusieurs activités qu'on fait dans le Club Mer. Donc il y a les classes le matin, donc on fait plusieurs topics comme les différents problèmes qu'on peut rencontrer sur la plage ou dans l'eau. Bonjour à tous. Donc, nous commençons encore une nouvelle classe aujourd'hui. Donc, nous travaillons dans la réserve marine aujourd'hui. Okay? Nous parlons un petit peu plus en détail de la réserve île Coco. Mais seulement, nous passons aussi la réserve qui nous est là. Okay? Nous avons des classes pratiques. Si on ne fait que parler, ils n'apprendront rien. Donc, c'est pour ça qu'on leur emmène dans les milieux naturels pour qu'ils voient réellement ce qu'on est en train de leur raconter. C'est pour ça qu'après la classe de Club Mer, on a les sessions snorkeling, de plongée apnée. Ici, la majeure partie de la population dépend de la mer, directement ou indirectement. S'ils voient l'importance de l'environnement marin, ils pourront prendre les meilleures décisions dans l'avenir. Sur le Tazar, la dernière dotation de l'Union européenne, le groupe de plongée fortement encadré par l'équipe de Scholz met le cap vers les eaux profondes du lagon Nord. Pendant près de 2 heures, les apprentis apnéistes, sous le regard de Giovanni, Runolf et Adrien, vont perfectionner leur technique de plongée et étudier cet environnement corallien encore riche à ses profondeurs. Donc, le but aujourd'hui, c'est qu'ils identifient, ils guettent bien si c'est un corail mort, c'est un corail vivant, qui est une espèce corail, qui est différentes espèces de poissons que vous trouvez. Et quand nous retournons au bureau, ensemble, il y a d'autres caves identifiées dans le livre d'identification poisson et corail. And go! Pareil, 3, 2, 1, go!
avoir étudié le lac. Je ne vais plus rentrer chez moi. Allez, ok. C'est pas sorti, ça fait mal là. Ça fait mal là. Adrien, passé par le Club Mer, participe aujourd'hui aux diverses activités d'études et de sauvegarde au sein de Scholz. La dernière fois, on a planté 120 coraux et sur 120 coraux, seulement 5 sont morts, quoi. Et on a vu que les 115 restants, c'était très bien adapté. Ils ont repoussé, ils ont recouvert le strap carrément. Et là, on va maintenant commencer à mesurer les coraux, à comprendre leur croissance. Je sais que je fais quelque chose pour mon île. Et c'est ça mon avenir. Je veux être ici, devenir un jour peut-être instructeur, être ici à Scholz, sensibiliser les jeunes, montrer quelque chose aux jeunes de Rodrigue. Au sud de Rodrigue, le récif corallien héberge une grande variété d'espèces, certaines recensées très récemment. Cet écosystème marin est encore, sur certaines zones, dans un très bon état de conservation. Cependant, pour la population, le gouvernement et la communauté scientifique, la dégradation continue de ce milieu très fréquenté inquiète. La mise en place d'une aire marine protégée, la South East Marine Protected Area, la SEMPA, peut apporter une partie des réponses. Bon après-midi surtout. Impliqués dans le processus de décision, grâce à une approche innovatrice de cogestion, les quelques 950 pêcheurs qui exploitent les maigres ressources restantes sont les principaux acteurs de la SEMPA. Le parc a pris beaucoup de temps pour être mis en place parce qu'il a fallu passer par une phase de sensibilisation pour vraiment justement faire comprendre aux pêcheurs et les autres usagers c'est quoi un aire marine protégée et comment cette aire marine protégée allait être bénéfique pour eux dans le long terme. Le parc marin fut finalement établi, donc les plans pour les zones où il n'y aura pas d'activité de pêche fut développé avec les pêcheurs. Et ce sont eux-mêmes qui, de par leur expertise, qui nous ont donné les informations sur les zones à être protégées. La mise en place d'une cohorte de rangers est la pierre angulaire du projet. Nous avons justement recruté des membres de la communauté de pêcheurs, notamment des rangers, comme on les appelle. On en a 9 qui sont attachés avec le bureau à plein temps et ce sont eux qui assurent la surveillance du parc et ils font aussi la sensibilisation des pêcheurs et les autres usagers de SEMPA sur tout ce qui concerne la gestion de cet espace protégé. Durant la période de réserve, les rangers couvrent l'ensemble de l'AMP pour sensibiliser la communauté des gens de la mer. Pour les récidivistes, il faut passer à la phase de répression et distribuer des amendes, voire même confisquer le matériel. Tu fais une contravention là, comme quoi on paye. L'autre là-bas, ça n'a pas obligé comme ton fraude. Tu n'es pas obligé de faire fraude. Il y a des contraventions. Qui ça n'a pas une contravention là? C'est carré. Paris, même sans livre, il vous met. Tu peux compliquer pour la vie, Israël. Correct, fini. Allez, on finit avec toi. Stop, on y Stop! Lève-toi, Le pic rocheux de l'îlot l'Ermitage est idéalement situé pour l'observation de l'ensemble de l'AMP. Les rangers l'escaladent régulièrement pour scruter la mer à la recherche des contrevenants. L'entretien des bouées, du matériel, des moteurs et le balisage font aussi partie intégrante de leur travail. La pérennisation de l'aire marine protégée
passe également par la création d'activités de substitution impliquant le plus grand nombre en dehors des périodes de pêche. Il nous faut prévoir des activités alternatives pour les pêcheurs pour qu'ils puissent continuer à assurer leur gagne-pain. Aussi, il y a des activités telles que le reboisement. On peut dire que c'est une initiative assez importante. Sans avoir développé des activités alternatives, on ne pourra pas vraiment diminuer la pression qu'il y a sur le lagon parce que les pêcheurs, ils vont toujours continuer à s'adonner aux activités de pêche. Encore jeune, l'expérience est porteuse d'espoir pour les Rodriguais. La préservation des ressources marines de l'île Rodrigue est à ce prix. Au Parc national marin de Curieuse, dernière opération de la journée pour Alan Cedra et ses hommes. Nous petits bois à côté de là-bas. Là, tu me retournes, mais sûrement, il trop près là-bas. L'équipe de la Seychelles National Park Authority replace des bouées délimitant l'AMP de Curieuse. Les récentes fortes houles ont mis à mal quelques points à proximité de l'île Coco. On descend toujours devant, on marque. Guillaume, nous prenons là devant. On commence à prendre GPS là, hein? Ok? Merci bien, mon point en lien. Ok. Devant, nous vous mettez pour petit bateau. Et derrière là, nous vous mettez pour bagnot. Ok? Guillaume, on prend une petite là, devant là. Là, il y a de hatou là. « 29,8. Ok. Allez, c'est bon, tout fini. Terminé. Nous avons un parc marin qui est dirigé par une ONG, mais pour le moment, nous avons 5 parcs marins nationaux qui nous payent par SNPA, Seychelles National Park Authority. Nous avons un travail que nous faisons tous les jours, c'est un travail scientifique qui nous fait le côté la terre et la mer de ce parc marin. Mais en plus que ça, le parc marin qui est, il y a un parc plus fréquenté par les touristes. Petit matin sur une île curieuse encore endormie. Certains occupants profitent de ce dernier moment de calme avant l'arrivée des bateaux chargés de touristes. Et touristes, il y a une façon que nous travaillons beaucoup de revenus pour gérer tout le travail que nous faisons tous les jours. Nous gagnons en moyenne un centaine de clients par jour et ça va clients dans 3 positions que nous visitons dans le parc marin Curieuse, il y a Saint-Pierre, Bellaré avec Anse-José. Et ça va clients, nous payons la rentrée de 100 roupies par personne. Plage, plongée, visite de la réserve aux tortues, de la mangrove et de l'ancienne maison du médecin occuperont les visiteurs jusqu'au déjeuner. Les skippers profitent du temps imparti à la visite pour préparer les grillades. L'après-midi, enfin repu, les touristes iront plus loin pour une séance de snorkeling vers l'île Saint-Pierre. Pour activer l'axe recherche et la préservation du milieu, la SNPA a également mis l'accent sur l'accueil dans l'ancienne léproserie d'une ONG anglaise, la Global Vision International. Je m'appelle Reggie Lang et je travaille pour Global Vision International. Ici, aux Seychelles, nous développons un programme de conservation environnementale. Nous étudions les mangroves pour voir leur impact dans la zone et pour voir comment ils changent et s'adaptent au climat actuel. Nous effectuons aussi un recensement sur les tortues et un recensement sur les oiseaux des autres îles pour établir des données de base sur la migration des oiseaux sur Curieuse.
Nous avons des groupes de volontaires internationaux qui viennent travailler avec nous. Ils restent pour des périodes de 4, 8 ou 12 semaines et ils travaillent sur tous nos programmes ici. Ils sont donc sur le terrain tous les jours. Aujourd'hui, ils ont analysé le niveau de succès de l'éclosion des tortues. Ils sont donc sortis creuser des nids pour voir combien de tortues ont éclos dans le nid, combien auraient pu survivre, combien ont survécu. C'est vraiment important pour nous de le savoir, pour savoir justement comment se porte la population des tortues ici, aux Seychelles. D'autre part, des bungalows aménagés permettent à des équipes de recherche du monde entier de venir travailler sur la réserve. Pour l'heure, c'est une équipe britannique de l'université d'Essex qui étudie les coraux de la réserve. L'université est située à 1 heure de Londres. C'est une université de taille moyenne avec environ 20 000 étudiants. Bien, nous avons vu ce corail dans la réserve. Il faisait 14 mètres. Sachant qu'il pousse d'1 centimètre par an, ce corail est donc âgé de 1500 à 2000 ans. On peut les mettre dans l'eau jusqu'à 40 degrés et même les mettre dans l'eau acide, ça ne les dérange absolument pas. Pour l'avenir, nous avons envie que Marine Park Keyes développe plus de travail scientifique, il est capable de développer les îles et en termes touristiques, plus bonne facilité. Et en plus, ça fait un groupe Rangers qui est beaucoup plus compétent, qui est capable de faire plus de travail, activités scientifiques et administratives, qui nous fait nous parcs marins viennent plus meilleurs dans l'océan Indien. Aride, superficie 68 hectares, longueur 1,6 km, largeur 600 mètres. Cette île cédée en 2004 à l'ONG séchelloise ICS, Island Conservation Society, représente un cas à part dans la panoplie des AMP dans l'océan Indien occidental. C'est l'île phare pour ICS parmi tous les îlots extérieurs des Seychelles dont elle assure la gestion environnementale. Il y a ici plus d'oiseaux de mer nicheurs que sur les 40 autres îles réunies. Abritant une très forte population de lézards et de petites tortues d'eau douce, l'île accueille également une grande quantité de tortues imbriquées et quelques tortues vertes qui viennent pondre sur ses plages et bénéficient d'un écosystème marin dont la richesse s'explique par l'isolement de cette île granitique. À la levée du jour, Anselme Barra, l'un des 4 rangers, parcourt la plage pour recenser les pontes de tortues et il retrouve Gérard Rocamora, ses collègues et des éco-volontaires pour le briefing du matin. Merci. Il est tortue de monter là-bas à numéro 29. Ah, bien. Donc, quelque chose que nous gagnons aujourd'hui. Bon, très bien. We're going to take the opportunity to capture some of these birds, to clean them and to release them also at the same time that we take a small blood sample to analyze the disease and look at their teeth, etc. Okay, right. Good. So let's go work. Récemment réintroduite, une partie des 25 à 30 pichanteuses des Seychelles est nourrie quotidiennement. Jean-Michel s'est spécialisé dans cette tâche et relie tous les matins les divers postes de nourrissage de ces pies installés sur la plaine côtière de l'île. Il est attendu avec impatience. Voilà. Les hauteurs du rocher abritent également une importante faune et aussi le gardénia de Wright, au bois citron que découvre Giovanni Siméon, le nouveau manager de l'île. Donc là, on a une petite zone à gardénia, au bois citron. Donc. Cette plante est endémique à l'île aride, elle ne pousse à l'état sauvage que sur aride. Donc c'est une des choses qu'on a le plus importante à préserver.
Alors il y a eu un recensement qui a été fait dernièrement, on n'a pas tout à fait encore dépouillé les données. Il semblerait qu'il y en ait un tout petit peu plus qu'il y a 3 ans. 3 ans, on avait, disons, moins de 900, et là on est au-dessus de 1000. Bon, allez, on continue, on va voir les goélettes, donc les sternes fuligineuses. Leur prospection les amène sur la colonie de sternes fuligineuses. Ici, plus qu'ailleurs, frappe le bois mapou où Pisonia grandis. La chute des balais floraux de cet arbre assassin représente chaque année un piège mortel pour des milliers d'oiseaux. Aucune solution n'a encore été trouvée pour contrer les méfaits de cet arbre. Voilà, donc là, un grave problème qu'on a sur Aride, comme sur Cousin d'ailleurs, le Pisonia. Donc cette plante qui, avec ses graines, qui collent aux ailes des oiseaux, entraîne la mort de dizaines de milliers d'oiseaux chaque année. C'est un spectacle terrible de voir ça, et on ne peut rien faire, cette plante est dominante. C'est les oiseaux eux-mêmes qui la traînent mal, qui l'emmènent d'une île à l'autre. Ça donne voilà, ce spectacle désolant de tous ces pauvres oiseaux qui sont, certains sont encore vivants comme celui-là, et ils sont beaucoup trop nombreux. On ne peut rien faire pour les libérer. De temps en temps on en trouve un, comme celui-là on devrait pouvoir arriver à le sauver, mais ceux-là sont perdus malheureusement. Alors il faut absolument qu'on essaie de trouver quelque chose pour atténuer ce problème. On n'arrivera jamais à l'éliminer complètement, mais au moins à l'atténuer. On va essayer quand même d'aider celui-là. Jette-la en l'air. ICS conduit plusieurs programmes de recherche avec ses propres équipes et assiste des scientifiques venus d'Europe et de la zone océan Indien. Des chercheurs du CERVEOI de La Réunion, centre de recherche et de veille sur les maladies émergentes dans l'océan Indien, effectuent dans le cadre du projet Faune sauvage océan Indien une mission de contrôle sur la santé des oiseaux. Elle vise à détecter tous les agents pathogènes, virus, bactéries, ectoparasites, qui affectent la faune et tout particulièrement ceux transmissibles à l'homme. 7 jours durant, Erwan Lagadec, Laurence Waro et Gérard Rocamora, aidés par le personnel et les volontaires d'Aride, vont prélever des échantillons sur plus de 300 oiseaux de 7 espèces différentes. De retour au laboratoire, Licha Calabrese prépare des géolocateurs pour sa sortie nocturne pendant qu'Erwan travaille sur les prélèvements du jour. Elle débute une thèse sur l'écologie des puffins d'Aride et la migration en mer des puffins du Pacifique qui ont établi une colonie importante sur la pointe ouest de l'île. Super. Voilà. Allez. Voilà. Enregistreur d'activité qui a mesuré la profondeur des plongées ainsi que la durée de toutes les plongées que l'oiseau a fait depuis 24 heures. Donc on va récupérer cette information sur un certain nombre d'oiseaux et on va l'analyser. Voilà. Aride représente un enjeu majeur pour les Seychelles. Cet îlot, probablement le plus naturel et le moins touché de toutes les îles de l'archipel, doit continuer de jouer un rôle important dans la surveillance, l'analyse et la conservation de la biodiversité de ces écosystèmes marins. Dans l'archipel des Comores, la petite île de Moélie constitue un véritable sanctuaire animalier, en particulier pour les tortues vertes et les chauves-souris géantes Livingstone. Une aire marine protégée impliquant une dizaine de villages à une gestion participative est en place depuis plusieurs années. À Numashwa, sur la côte sud de l'île,
le siège du parc marin accueille une formation de l'Agence pour la recherche et la valorisation marine aux méthodes de protection et de suivi des récifs coralliens. Nous allons choisir durant ces 3 jours des sites peu profonds, maximum 1,50 m, qui nous permettront d'établir des stations sur lesquelles on positionnera des transects et sur lesquelles on pourra faire nos comptages. Ce programme fait partie du programme Island. C'est un programme qui est étendu sur toutes les AMP de l'océan Indien. Et pour Moeli, par exemple, cela consiste à amener des outils adaptés à chacun qui permettent de suivre l'état de santé du récif. Donc on a des outils qui sont faits pour des écogardes, par exemple, qui ont peu de notions en biologie marine, avec des principes très simples à appliquer sur le terrain, et ainsi ils peuvent suivre l'état de santé d'un récif 1 à 2 fois par an. Si les personnes ont un niveau scientifique un peu plus élevé, comme les cadres dirigeants des AMP, on a des protocoles plus niveau expert, avec des identifications à l'espèce. Donc ici à Moeli, on est dans un cadre assez particulier et assez unique aujourd'hui dans la zone de l'océan Indien et notamment en Comores. On a vraiment des zones assez vierges de toute exploitation de l'homme, mis à part des zones de pêche. Avec l'installation du parc marin de Moeli, on a vraiment des aires marines protégées où on sent que la population locale s'est investie dans la protection des tortues, protection des stocks de pêche, de la couverture corallienne. Et là, on est vraiment face à des zones qu'il faut préserver à moyen et à long terme. Et ça passe par l'investissement de chaque personne, chaque local, et des aides des pays adjacents. Plus à l'est, les plages sableuses d'Itsamia constituent un des sites habités les plus importants de l'océan Indien en termes de nidification de tortues vertes. Des dizaines de tortues montent quotidiennement pour pondre sur les plages environnantes. Les habitants du village ont bien compris l'atout touristique majeur de ce phénomène. Regroupés au sein de l'Association pour le développement socio-économique d'Itsamia, leurs objectifs sont de protéger les tortues et les sites de ponte et de favoriser l'émergence d'un tourisme social et équitable. L'association a réalisé beaucoup de chantiers tels que la construction en cofinancement d'un établissement d'enseignement public. Et il y a aussi cette maison des tortues qui a été faite par la DCI aussi. On reçoit beaucoup de touristes ici en permanence et ces touristes-là, on a pu construire des bungalows. Récemment, on a obtenu aussi un financement de l'ambassade de France et ça sert pour la réhabilitation de ces bungalows et construction de restaurants et cuisines. Plusieurs organismes internationaux soutiennent l'action du parc marin de Moeli. Kelonia, l'Observatoire des tortues marines de La Réunion, est un partenaire essentiel. 8, 6, 4, 6, 4. L'Aélien prépare son entrée en master à l'Université de La Réunion en effectuant un stage de 2 mois pour le compte de Kelonia. Tous les matins, il parcourt les kilomètres de plage d'Itsamia pour y dénombrer les montées nocturnes de tortues venues pondre. Une ponte et une non-ponte. Grâce aux revenus du tourisme et des bailleurs, l'association du village vient d'embaucher 2 écogardes pour surveiller et protéger les tortues du braconnage. Adifan est l'un d'eux. Il surveille nuit et jour les plages environnantes, conscient de l'intérêt de préserver ces sites de pontes uniques. Tout près, l'Aélien procède au comptage des œufs non éclos après une émergence. En intégrant Adifan à ses activités, il participe également à la formation des écogardes. Qu'est-ce que tu fais là? Je fais l'excavation du nid 110, qu'on fait 72 heures après la dernière émergence. Donc là, c'était le 31, où il y a eu 94 petits. On va regarder dans le nid, compter les coquilles vides, ceux qui ne sont pas éclos, voir dedans si c'est des embryons visibles, non visibles. Il y a eu 94 petits qui ont émergé, donc on peut en trouver une centaine. Voilà, par exemple, ça c'est un œuf qui n'a pas éclos. Donc on ne le compte pas comme une coquille vide.
on le met à part et on regardera après ce qu'il y a dedans, s'il y a un embryon, si c'est que du jaune. Donc tu vas le casser pour voir ce qu'il y a dedans. Voilà, ouais, après. Bon, Lalien, ouais. Je te laisse, à plus tard. Ça va, bah ce soir, on se verra au village. Bah oui. Allez. À plus tard. Salut. Salut. Direction la côte nord-est de Madagascar et la réserve marine de Nociar. Mathieu vient inspecter les zones de reboisement financées grâce à sa structure écotouristique située dans le parc marin tout proche. Ah super! Donc ça, c'est les acacias de la première zone de reboisement. Donc c'est des arbres qui ont 7 ans et qui font une dizaine de mètres. Ces arbres maintiennent les sols au niveau du ruissellement. Ça évite que la latérite parte dans la rivière et parte dans la réserve marine de Nociar. En cette fin de saison, Mathieu embarque ses derniers touristes sur la plage d'Ampasindav, direction la petite île de Nociandatsar. Fortement chargé, le boot mettra plus d'1 heure pour rejoindre le camp corail. Classé parc national depuis une dizaine d'années, Nociar compte 12 îles baignées par le canal du Mozambique. WWF, le Fonds mondial pour la nature, en a fait un site pilote pour définir la stratégie globale de conservation face au changement climatique. Chaque île est formée d'innombrables pics calcaires fortement érodés, appelés tsing à Madagascar. Ces édennes géologiques et sous-marins sont uniques au monde. Mathieu a ouvert ici une petite société de tourisme sportif, écologique et solidaire. Initialement consacrée à l'escalade au milieu des tsing, ces activités se sont aujourd'hui diversifiées. Kayak de mer, snorkeling ou yoga. Chaque année, quelques dizaines de touristes privilégiés et surtout un peu aventuriers viennent vivre ici des moments de sport uniques. Au camp corail, pas d'électricité, pas d'eau courante, des chambres troglodytes au cœur du rocher, un air de Robinson Crusoe. Tout le monde est bien installé. Ouais. Donc bienvenue tout le monde au camp corail. Au milieu du parc marin de Nociar, on se trouve sur un archipel sacré. Donc ici c'est important vraiment de respecter les tabous traditionnels. Les fades, on appelle ça en malgache. Au niveau de l'écosystème, il faut faire surtout attention à la casse des coraux avec les palmes en apnée. On a eu les autorisations de l'État malgache et des autorités traditionnelles du roi en Takarn. Et bien sûr aussi, on a des accords de collaboration avec Madagascar National Park. Donc on a fait un petit punch de bienvenue, donc vous êtes invités à vous servir. Et après, un repas traditionnel malgache. Où n'hésitez pas à manger parce qu'il va falloir prendre des forces pour demain avec la journée qui nous attend entre l'escalade et le snorkeling. Voilà. Eh ben, bon séjour au camp corail.
Les fonds sous-marins sont d'une exceptionnelle qualité et les taux de recouvrement par les coraux vivants montrent la remarquable santé des récifs. Mathieu mène régulièrement des actions sociales dans les villages côtiers voisins. Allô, Aujourd'hui, il vient sensibiliser les enfants d'une école primaire à la préservation de l'environnement et tout particulièrement des tortues marines. Non, c'est bien de leur dire régulièrement. Bon, merci, Diab. 6 minutes à fin. Dans la région d'Andavadok, une aire marine protégée exemplaire a été créée depuis plusieurs années afin de préserver une ressource naturelle essentielle pour la région, le poulpe. Durant plusieurs mois de l'année, sa pêche traditionnelle est interdite et pour les populations vèzes, il faut trouver des activités de substitution. Sur place, l'ONG Blue Venture est un acteur majeur de la mise en place et du suivi de cette action. Maintenant, on a fait une enquête socio-économique sur l'impact du réserve du poulpe dans la région du Velundjek, avec les gens qui vivent ici, les femmes surtout, parce que c'est une activité de la femme. Est-ce que la réserve du poulpe a vraiment amélioré sa vie quotidienne? Est-ce que la réserve du poulpe a vraiment un impact sur la protection de l'environnement marin? Après plusieurs années de clôture temporaire de la réserve, les témoignages des femmes permettront à Blue Venture de tirer des conclusions fiables et d'adapter les règles au vécu des villageois. Toutes les femmes du village seront interrogées. Un peu plus au sud, à Ambatoumilou, c'est le grand jour d'ouverture de la pêche au poulpe après 3 mois de clôture. Au son de l'Ansiva, coquillage traditionnel des Vèzes, tous les pêcheurs sont convoqués au cabar d'ouverture. Par son discours, le maire rappelle à tous les règles à respecter, en particulier pour la préservation du corail. Une rapide offrande de rhum aux ancêtres assurera une bonne pêche. L'excitation gagne tout le village. Bien avant le signal de départ, des dizaines d'embarcations s'alignent sur la grande plage de sable blanc. Chaque pirogue, chaque participant, grand ou petit,
est méticuleusement recensée. C'est parti, une véritable course s'engage. Premier arrivé, premier servi. Femmes, enfants et même bébés, tout le monde participe. Chez les Vèze, la pêche est familiale. Arrivé sur le platier à 500 mètres de la plage, la pêche se fait à pied dans 30 cm d'eau. Les poulpes se cachent sous des rochers. Une fois repérés, il faut les déloger à l'aide d'un long pic. Après avoir craché son ancre, le poulpe enroule ses tentacules autour du bâton. Vaine résistance, d'un geste sec, le pêcheur extrait l'animal de sa cachette. La technique est précise et pratiquée depuis des siècles par ces populations de pêcheurs Vèze. Après plusieurs heures passées sur le platier, la marée remonte. Les pêcheurs doivent retourner au village. Chaque famille apporte le fruit de sa pêche chez un des sous-collecteurs d'Ambatoumilou. À la pesée, il faut être vigilant à ce que tout soit parfaitement comptabilisé. La paye en dépend. En fin de chaîne, les gros collecteurs de Tuléar, à 200 km de là, viennent récupérer l'ensemble de la pêche du jour dans des camions réfrigérés. Cette fois, près de 2,5 tonnes, la moitié moins qu'à la dernière ouverture. Il est tôt pour tirer des conclusions, mais ces résultats inquiètent. La durée de la fermeture de la réserve est-elle suffisante ? À Tampoulouvé, en bordure de la baie des Assassins, l'ONG Blue Venture propose des activités de substitution aux villageois pendant la fermeture de la pêche, à travers une ferme naturelle de grossissement de concombres de mer. On est à Tampoulouvé, un des 3 villages où Blue Venture travaille sur la promotion de l'aquaculture de concombres de mer. Et nous ici, on s'occupe que du volet développement villageois qui vise à promouvoir l'aquaculture comme une source de revenus alternative à la pêche, dans le cadre plus large d'une aire marine protégée. Les juvéniles qui arrivent ici à taille de 15 grammes sont très vulnérables à la prédation, notamment par les crabes. On met les juvéniles dans des nurseries qui sont très protégées, où les fermiers éliminent les crabes pour avoir une zone vraiment vierge de tout prédateur, où les petits concombres pourront agrandir jusqu'à 50 grammes dans les meilleures conditions. Donc apparemment, un comme ça peut bouffer un petit juvénile par jour. C'est le principal prédateur, c'est pour ça qu'on a les nurseries là-bas qui protègent les petits de ce crabe en particulier. Donc à chaque marée, à chaque fois que l'occasion est possible, les fermiers vont aller vérifier que les enclos n'ont pas de trous, n'ont pas été déchirés, il n'y a pas d'entrée pour les prédateurs et aussi éliminer les prédateurs à l'intérieur. Une fois qu'ils sont suffisamment gros et qu'ils ont une potentielle valeur sur le marché, l'espèce qu'on élève a une valeur très importante et aujourd'hui presque disparue dans la nature. Là c'est taille, c'est carrément taille marché. Ça s'appelle Zangafuti en malgache, ça veut dire le concombre de mer blanc. Depuis 1 an maintenant, on a proposé aussi aux villageois de faire la culture d'algues rouges. Aujourd'hui, je pense qu'on peut quasiment dire qu'il y a des gens impliqués dans l'aquaculture, que ce soit concombre ou algues, dans quasiment tous les foyers du village. Cette algue, au cycle de culture très rapide, utilisée dans l'agroalimentaire et la cosmétique, permet d'augmenter les revenus des agriculteurs. L'objectif est de les rendre autonomes financièrement dans une perspective de développement durable. À La Réunion,
les récifs coralliens occupent une surface restreinte comparée à d'autres îles de la zone. Soumis à une forte fréquentation humaine, ils font l'objet d'une surveillance rapprochée de la part de la Réserve nationale marine de la Réunion. À cette activité s'ajoutent des missions d'information, de formation et de recherche. Donc en 1997 est créée l'association Parc Marin de la Réunion qui était financée par les collectivités, régions, départements et communes. Une équipe a été mise en place, les éco-gardes marins, pour informer le public sur les problèmes du lagon, pour observer aussi tous les aménagements illégaux du domaine public maritime et surtout pour faire en fait une alerte auprès des services compétents. Notre rôle c'était surtout d'alerter quand on voyait par exemple une pollution ou du braconnage, on alertait les gendarmes, on alertait les services de la mairie ou de la DDE. Il nous manquait un outil juridique pour mieux préserver ce patrimoine naturel et il était important de mettre en place une réserve naturelle. Elle s'étend sur 40 km de linéaire côtier du Cap Laoussé au nord de Saint-Gilles-les-Bains jusqu'à l'étang Salé à la Roche aux Oiseaux. En tout, il y a 40 km de linéaire côtier qui sont protégés et 3500 hectares d'aires marines protégées. Ça vous rappelle des choses? Donc là, typiquement, vous avez de l'herbier, vous avez du corail et vous avez des endroits où vous avez des zones de rencontres en fait. Donc il peut y avoir de la compétition. L'Université de la Réunion est un partenaire majeur dans l'étude de ces milieux marins particuliers. Elle mène régulièrement des actions de formation et sensibilisation auprès des étudiants en biologie marine. Si vous les regardez, il y a les tentacules qui se posent et qui ramassent les particules, donc là il est un peu stressé. Mais si vous laissez se calmer, normalement les tentacules ressortent. Voilà. Donc il y a un côté c'est la bouche et l'autre c'est l'anus. En parallèle des travaux pratiques réalisés sur le terrain, Ecomar, le laboratoire d'écologie marine, développe de nombreuses recherches sur ce complexe récifal, véritable aquarium naturel, idéal pour mener de telles investigations. Aujourd'hui, Marine Sarah Gabon et Alexis Cuvillier posent des enceintes benthiques afin d'isoler une partie de l'écosystème pour faire le bilan carbone des herbiers. Pendant ce temps, les étudiants de licence poursuivent les deux expériences du jour pour maîtriser les méthodes du chercheur. Carottage d'une part et aspiration de sédiments de l'autre vont permettre de collecter quantité de micro-organismes marins qui seront plus tard inventoriés. Jolie pêche! C'est bon, ouais, c'est bon. Vous en avez assez, hein. Ouais, c'est bon. Ça c'est une ophure. Ah oui, je cherchais le nom. Ophure. Mais après tu verras à la loupe on en verra encore plus. D'accord. Une fois que vous aurez trié. Durant des incubations d'une heure connectées aux 3 enceintes, les appareils mesurent en continu les variations de nombreux paramètres, tandis que des prélèvements d'eau subiront ensuite des analyses poussées en laboratoire. Ces mesures détermineront la productivité de ce bout d'écosystème en termes de carbone. Les enjeux futurs pour l'ensemble des partenaires impliqués dans la réserve marine naturelle seront d'enrayer la dégradation de ces milieux fragiles et de permettre aux récifs coralliens bordant les côtes réunionnaises de continuer leur croissance. Initié en 2006 par les pays de la Commission de l'océan Indien, le projet des aires marines protégées est piloté par la COI et mis en œuvre par WWF. Cette initiative, soutenue par de nombreux partenaires de tous ces États, couvre l'ensemble de la zone occidentale de l'océan Indien. Mobiliser la jeunesse, éduquer et responsabiliser les populations locales dans la gestion des réserves, pérenniser des activités de substitution, encourager le développement d'un tourisme éco-responsable, mais aussi soutenir les projets de recherche et multiplier les créations de nouvelles aires marines protégées,
sont autant d'actions qui contribueront à la sauvegarde des ressources côtières des îles de l'océan Indien occidental.